en plein cœur du 17e arrondissement de Paris, niché derrière la place des Ternes. Un atelier hors du commun et surtout hors du temps. Ici, les boiseries multicentenaires, on ne peut plus précieuses, s'accumulent par milliers sous une magnifique verrière Eiffel. Un lieu qui raconte une histoire, celle avec un grand H, mais aussi celle d'une famille avec, cette fois, un grand F comme Féo. Et pour nous la raconter, qui mieux que le digne héritier Guillaume, pour qui la sauvegarde de ce patrimoine inestimable est une passion. On a une activité d'abord de négoce de boiserie ancienne. Donc on a environ 200 pièces complètes du 18e aux années 1940 qui sont à vendre pour des musées, des fondations ou des clients assez haut de gamme, parce que c'est quand même un sport de riche, ça coûte cher. Mais l'activité principale de la société, c'est la copie de boiserie à partir des éléments anciens. Donc ces éléments que nous avons à vendre nous servent aussi de bibliothèque d'ornement pour recréer des décors contemporains, modernes, à partir d'éléments classiques de notre collection. On vous parlait de l'histoire avec un grand H, on vous plonge en plein dedans. Dans ce dédale de boiseries, toutes plus précieuses les unes que les autres, certaines se distinguent par leur illustre propriétaire. Très beau décor de l'architecte Bélanger, qui a été fait pour l'hôtel Bonheur de Saint-James, place Vendôme, qui est l'hôtel particulier où vous avez maintenant le siège de Chaumet à Paris. C'est un décor très classique de la période de Louis XVI, dans un bâtiment un peu iconique, puisque la place Vendôme est un endroit assez extraordinaire. Et c'est dans cet hôtel, par exemple, qui est mort le compositeur Chopin, puisque c'était l'ambassade de Pologne à Paris. Là, vous avez un décor assez extraordinaire qui était un petit salon de musique qui a été fait pour Madame de Pompadour, qui est un ensemble de panneaux, on a environ 12 panneaux, donc c'est assez conséquent. C'était une pièce qui était dans un entresol, donc juste sous les grands appartements. C'est des endroits où les aristocrates de l'époque aimaient beaucoup se tenir, où il y avait des volumes qui étaient plus petits, plus intimes. Aussi bien à Versailles que dans des résidences privées, il y avait très souvent des entresols où les gens se mettaient souvent. Donc là, il y avait un petit cabinet de musique avec une particularité, c'est que tous les panneaux ont des magnifiques trophées qui représentent soit la comédie, soit l'opéra, soit la musique. Le savoir-faire de la maison, c'est donc de rassembler, restaurer et revendre les boiseries anciennes, mais aussi d'en faire des copies et ainsi sauvegarder leur style. Ça, c'est ce qui occupe les petites mains de l'atelier de la maison à quelques kilomètres de Paris. Ici, les artisans donnent vie à des décors entiers. Parmi eux, Marcel, sculpteur sur bois. Alors si vous voulez, moi j'interviens après les menuisiers. Si vous voulez, les menuisiers nous préparent les morceaux de bois sculptés. Et nous allons après travailler dessus. Donc préalablement, on a fait un dessin. Donc évidemment, on a vu avec Guillaume et le client si ça convenait tout à fait. Et puis donc on va amener ce dessin sur le morceau de bois et on va sculpter en fait l'ornement. C'est très dur de partir quand on n'a pas de modèle, c'est très compliqué de recréer. Là, on a un débat sur un élément dont on n'a pas de modèle, et tout de suite, on est dans le vide, dans le néant, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de produire. Donc, c'est très agréable d'avoir des modèles d'époque, et c'est surtout beaucoup plus qualitatif. Ensuite, place aux peintres, patineurs d'horreur, un savoir-faire au service des décorateurs et des passionnés du monde entier. Les arts décoratifs français sont quand même à un niveau vraiment assez exceptionnel. Nous avons la chance d'avoir des vrais savoir-faire absolument uniques, à la fois une créativité et une qualité d'exécution qui est unique. Et la combinaison de ces deux facteurs amène des produits vraiment d'excellence. Et quand on livre nos produits, on a vraiment un espèce de wow effect. Les clients étrangers achètent bien sûr un savoir-faire français, une histoire des arts décoratifs françaises, ils achètent un esprit français. L'esprit français, c'est peut-être lui qui certains soirs fait craquer les parquets haussmanniens.